Donc, en 2, étude expérimentale. Donc, étude expérimentale. On va soumettre le dipôle RL à un échelon de tension. Donc, on soumet le dipôle RL à un échelon de tension. On a vu que ça veut dire un échelon de tension. Et on va l'étudier. Et on étudie sa réponse. On va étudier sa réponse, c'est-à-dire la réponse du dipôle RL, si vous voulez, à l'échelon de tension. Donc, pour réaliser ça, on va commencer par faire quelques manipulations. Donc, premièrement, manipulation. Donc, bien sûr, vous devez voir la partie expérience, les expériences relatives à la réponse du dipôle RL à un échelon de tension. Donc, on va, si vous voulez, schématiser les réactions, les expériences, si vous voulez. Donc, manipulation, petit a, manipulation 1. Donc, on va comparer le dipôle RL tout simplement à l'association de deux résisteurs. Donc, on va, entre les points A et B, on va mettre un résisteur R et un deuxième résisteur R'. Donc, ça, c'est le point A et B. On va relier l'ensemble un générateur de tension. On va visualiser la tension au bord du résisteur R. Donc, vous avez vu que là, j'ai la tension, si vous voulez, UR. Là, c'est la tension UR'. Pourquoi? Parce que on a pris ça comme sens du courant, le sens. Ça, c'est le sens du courant. Donc, pour visualiser, vous avez vu ça lors de la visualisation d'une tension à l'aide d'un oscilloscope, ou bien lorsqu'on a étudié le dipôle RC, c'est toujours la même chose. Donc là, pour visualiser la tension UR, je dois relier ce point à la masse de l'oscilloscope et l'autre borne, si vous voulez, à la voie. Voyez, voie 1, voie A, voie B, si vous voulez, n'importe quelle voie. Donc, l'évolution, on va visualiser l'évolution, donc la T en millisecondes, UR en volts. Donc, à l'aide de l'oscilloscope, bien sûr, c'est un oscilloscope numérique, c'est-à-dire à mémoire, on va, si vous voulez, visualiser la tension au bord du résisteur R. Donc, on remarque que la tension au bord du résisteur R passe instantanément de la valeur 0 à une certaine valeur constante. On va appeler ça UR. C'est la tension UR. On va refaire la même chose, mais cette fois-ci avec le dipôle RL. Donc, petit b. Donc, petit b. Manipulation 2. Donc, on va prendre le dipôle RL, bien sûr, entre les points, toujours entre les points A et B. Donc, ça, c'est R. Ça, c'est la bobine. Ça, c'est le point B. Donc là, j'ai relié l'ensemble au générateur de tension. Donc là, on a E. L'interrupteur est enfermé. Donc, ça, c'est le sens du courant. Donc là, j'ai la tension UB, et là j'ai la tension UR. Donc on va comparer les résultats qu'on va observer là avec les résultats de la manipulation 1. Donc, on veut visualiser la tension au bord du résisteur. Donc cette borne, si vous voulez, l'origine du vecteur UR est reliée à la masse de l'oscilloscope, et là, à la voie, l'une des voies, 1, 2, peu importe. D'accord? Donc, l'oscilloscope étant à mémoire, l'oscilloscope est bicourbe, donc, et à mémoire, c'est un oscilloscope numérique.
Pourquoi? Parce que le phénomène qu'on va voir tout à l'heure est un phénomène de très courte durée, donc l'oscilloscope doit être en mémoire. Donc, à l'aide de l'oscilloscope, on va visualiser la tension UR en volt en fonction du temps. Donc, on va remarquer que la tension ne passe pas directement de 0 à une certaine valeur. Ça passe progressivement. Elle passe progressivement de 0 à une certaine valeur. Une certaine valeur là. Une certaine valeur constante. Donc, on peut remarquer que, si vous voulez, la courbe est composée de deux parties. Donc là, j'ai delta t, ce qu'on appelle delta t. Donc c'est ça, c'est un, si vous voulez, c'est le retard avec lequel le courant s'établit. Donc je peux aisément, si vous voulez, distinguer deux régimes. Donc là, j'ai un régime et là, j'ai un autre régime. Donc j'ai deux régimes. Donc qu'est-ce qu'on remarque? Là, le courant, si vous voulez, la tension passe directement de 0 à une certaine valeur. Mais là, ça passe à une certaine valeur là qu'on va appeler URP pour dire permanent, mais après un décalage horaire. Donc après un décalage, si vous voulez, temporel. Donc on a delta t, c'est un décalage temporel. Donc un décalage temporel. Donc ça, ce régime-là, le premier régime, on va l'appeler régime transitoire. Et là, on a ce qu'on appelle régime, c'est le régime permanent. C'est le régime permanent, c'est-à-dire lorsque t tend vers l'infini, si vous voulez. Donc ça, c'est un régime permanent. Et là, j'ai un régime transitoire, si vous voulez. Donc, on va se demander pourquoi on a observé ça. Donc, la différence entre la manipulation 2 et la manipulation 1, c'est la présence, si vous voulez, de la bobine. Donc, la bobine fait la différence. Donc, certainement, ce décalage est dû à la présence de la bobine. Donc, on va expliquer ça. Donc, on va confirmer le résultat que vous avez vu dans la partie bobine, si vous voulez, avec M. Chechel. Donc là, la bobine ne va pas rester indifférente, la bobine va s'opposer à l'établissement du courant. Donc, si vous voulez, là, en conclusion, la bobine s'oppose, donc la bobine s'oppose à l'établissement la bobine s'oppose à l'établissement du courant électrique, en faisant quoi? Eh bien, la bobine va créer un courant qu'on va appeler courant d'auto-induction. Donc elle va s'opposer en créant un courant d'auto-induction qui va s'opposer à la variation de l'intensité du courant dans le circuit, si vous voulez. Donc, la bobine s'oppose à l'établissement du courant électrique en créant un courant d'auto-induction d'accord? Dans notre cas, parce que là, si vous voulez, la variation du courant, ça va passer de 0 à une certaine valeur. Donc c'est une augmentation. Donc dans ce cas-là, la bobine va créer un courant qui va s'opposer à l'augmentation de l'intensité. Donc en créant un courant d'auto-induction de sens contraire au courant principal. Donc de sens contraire courant principal, d'accord, afin de s'opposer à l'augmentation du courant
principal. Donc, si vous voulez, vous avez vu tout ça, si vous voulez, dans la partie bobine, lorsqu'on a parlé de la loi de Lenz. Donc, je le répète, donc il faut faire attention. Là, la variation que va subir l'intensité du courant électrique est une augmentation, si vous voulez. Donc, lorsqu'on ferme l'interrupteur, le courant va passer d'une valeur nulle à une certaine valeur. Donc, c'est une augmentation. Donc, la bobine, elle va s'opposer. D'accord? Elle va s'opposer, donc elle va créer un courant d'auto-induction qui sera de sens contraire au courant principal. Donc, c'est pourquoi le courant, finalement, le courant s'établit, mais il s'établit avec un retard temporel. Donc, il s'établit avec un retard temporel. C'est pourquoi on peut distinguer deux régimes. Le régime transitoire, c'est-à-dire avant, si vous voulez, au cours de ce régime, l'intensité du courant, bien la tension au bord du résisteur évolue en exponentielle de 0 jusqu'à atteindre une certaine valeur. Mais là, lorsque t est supérieur à delta t, après le décalage temporel, l'intensité se stabilise. Donc c'est le régime permanent, si vous voulez.